Après 3 jours de grève et un retour ordonné du fédéral, les agents de bord d'Air Canada n'ont pas l'intention d'arrêter le débrayage. Est-ce que vous craignez quand même, il y a des pénalités là, qui vont commencer? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous fait peur? Peur, non. On a quand même l'appui du SCFP national qui est derrière nous à 100 On parle de 155 membres du SCFP. On a d'autres syndicats qui sont derrière nous également. On a les fonds. Nos membres ne vont pas en souffrir. Puis c'est pas vrai qu'on va nous faire peur puis qu'on va nous mettre de la pression pour revenir. Nos agents de bord ont beaucoup plus peur de revenir puis de vivre dans leur voiture comme ils le font à Vancouver parce qu'ils ne sont pas capables de vivre sur le salaire qu'on leur donne. Ils ont beaucoup plus peur d'utiliser les banques alimentaires encore une fois cette année. Un rappel des faits, le syndicat qui représente 10 000 agents de bord a déclenché une grève samedi durant la nuit. Une douzaine d'heures plus tard, le gouvernement fédéral ordonnait un arbitrage exécutoire, de même que la reprise des activités. Depuis, les employés syndiqués refusent de retourner au travail. À ma connaissance, c'est la première fois dans un dossier sous juridiction fédérale qu'un syndicat refuse une ordonnance de la Cour. Et dans le fond, à date, il n'y avait pas de dommages parce que le Conseil canadien de relations industrielles n'avait pas encore déclaré la grève illégale et n'avait pas déposé sa décision en Cour fédérale. Là, maintenant, c'est fait. Et probablement qu'au moment où on se parle, c'est sur le point d'être déposé en Cour fédérale. Ça veut dire que ça va avoir force de loi. Donc, ce que ça veut dire, à partir de cet après-midi ou en fin de journée, les amendes mais devraient normalement s'appliquer selon le Code canadien du travail. Donc, c'est parti. Depuis le début de la grève, plus de 500 000 passagers d'Air Canada ont vu leur vol annulé. Et ça cause énormément de frustration. On devait rentrer avant-hier et du coup, on n'a pas notre vol. Donc, on est en train de voir, on se renseigne et on pense qu'on va prendre l'option avec des escales, Boston, Francfort et Toulouse. Au final, on part demain soir au lieu de partir comme on était supposé partir aujourd'hui vers midi, 1h. Fait qu'on perd quand même une bonne journée et demie. On va faire un vol avec escale au lieu d'un vol direct, mais bon, on va prendre ce qu'on est capable d'avoir. Une agente de bord québécoise d'Air Canada est elle-même coincée à destination depuis plusieurs jours. On doit cacher son identité puisqu'elle n'est pas autorisée à parler aux médias. On veut pas baisser les bras, on continue, il n'en est pas question. Puis ce qui arrive aussi, c'est qu'Air Canada, la peur que je pense qu'ils réalisent pas, c'est qu'en ce moment, comme je te disais, beaucoup de gens sont prêts à démissionner. Si on est 10 000 agents de bord qui démissionnent, ils pourront pas plus opérer. Personne ne va arrêter, puis les gens qui sont peut-être moins impliqués le sont davantage à cause de ça, à cause de la situation. Pour sa part, Air Canada dit regretter les désagréments subis par sa clientèle et assure travailler sur un retour en service le plus rapidement possible. À l'aéroport Montréal-Trudeau, Lily Mercure pour Nouveau Info.